Pour cette raison, la K sera classée comme stupéfiant en France en 1997. Depuis cette date, sa consommation, son achat ainsi que sa vente sans autorisation sont punis par de lourdes peines légales. Elle est considérée comme un médicament dans le milieu hospitalier, mais comme un stupéfiant en dehors de celui-ci. Dans le milieu hospitalier, elle se présente sous la forme d'un liquide transparent qui sera injecté. En général, dans les milieux festifs et en dehors des hôpitaux, elle se présente sous la forme d'une poudre blanche cristalline qui sera sniffée. Dans un contexte récréatif, il est très rare de vouloir consommer la K en injection. La pratique est ultra dangereuse, les effets sont extrêmement intenses, mais ils arrivent tellement vite qu'il n'est pas rare de s'endormir avec l'aiguille dans le bras et de se faire vraiment mal. En ce qui concerne l'ingestion, avaler la K est très peu efficace car une trop faible partie de la molécule sera absorbée par l'organisme. Aucune de ces deux méthodes n'est vraiment viable et leurs risques sont beaucoup trop importants. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent l'inhalation nasale. Avant de parler de ses effets, faisons un petit point chimie. Il existe deux énantiomères de la kéta, c'est-à-dire deux versions de la molécule qui sont extrêmement proches mais sans être les mêmes pour autant. Dans notre cas, on a la S-kétamine et la R-kétamine. Il semblerait que l'énantiomère S ait des effets plus dissociatifs et hallucinogènes, tandis que l'énantiomère R serait mieux adapté pour certains usages cliniques. Il est important cependant de comprendre qu'aujourd'hui, dans la quasi-totalité des cas, on ne retrouve sur le marché noir que le mélange racémique, c'est-à-dire un produit contenant un mix 50-50 des deux énantiomères. Lorsqu'elle est consommée par insufflation, les effets de la kéta mettent de 5 à 15 minutes à monter.